Bienvenue sur Hashtag TV. Dans cet épisode, Tom Sawyer et Becky Thatcher partent explorer une grotte immense et mystérieuse. Au début, tout semble amusant, mais très vite ils se perdent et la peur s'installe. Dans l'obscurité, ils doivent rester calmes, s'entraider et ne pas perdre espoir. Cet épisode parle du courage, de la solidarité et de l'importance de garder confiance même quand la situation devient difficile. Une aventure pleine de suspense et d'émotion. Bon visionnage! Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Il est toujours prêt pour tenter l'aventure avec ses bons copains. Il n'a peur de rien, c'est un Américain. Il aime l'école, surtout quand elle est loin. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Tom Sawyer, c'est l'Amérique pour tous ceux qui aiment la vérité. Il connaît les merveilles qui sont dans la forêt, les chemins, les rivières et les sentiers. Un lundi matin, pour moi c'est un matin très particulier. C'est le premier de la semaine, d'une longue semaine d'école. Je me demande bien pourquoi les dimanches existent. Ça rend les autres jours de la semaine encore plus difficiles à supporter. Il est tard, Marie. Tu devrais aller réveiller les garçons. Il faut qu'ils aillent à l'école. Je les ai laissés dormir le plus longtemps possible parce qu'ils se sont amusés tard hier soir, maman. Oui, ils passent leur temps à s'amuser au lieu d'étudier. Sid, réveille-toi. Sid, Sid, réveille-toi. Tu fais encore semblant d'être malade pour rester au lit et manquer l'école. Arrête un peu, je connais le coup. J'ai mal, Sid, j'ai mal. Viens ici, je vais te donner quelque chose. Je sais pas si je réussirai. Bon, vas-y, qu'est-ce que tu veux me donner? Attends, ça vient tout de suite. Tiens, prends cette lampe, elle est à toi. Cette lampe? Je croyais qu'elle faisait partie de ton trésor. Mais oui, justement, je t'en fais cadeau. Je vais mourir. Je n'aurai plus besoin quand j'irai au ciel. Prends-la. Tu
vas mourir. Oh, oui, je le sens, j'entends déjà chanter les anges. Allez, tiens, prends-la. Elle est à toi, mais soigne-la bien quand je serai mort. Tu sais que j'y tiens. Chaque fois que tu la verras, pense à moi. Oh, je meurs. Oh. S'il te plaît, Tom, ne meurs pas. Ne meurs pas, s'il te plaît, Tom. Oh, sois tranquille, je te pardonne pour toutes tes méchancetés. Pour toutes les fois que tu as dit à tante Polly que je mangeais ses confitures en cachette. Oh, c'est terrible. Non, Tom, c'est idiot de mourir. Non, écarte-toi, ne me touche pas. Attends encore un peu, Tom, s'il te plaît. J'appelle tante Polly et Marie. Attends, hein. Au secours! Au secours! Au secours! À l'aide! Oh, c'est c'est là-haut, c'est Tom, il est malade, il va mourir. Allons, calme-toi et répète. Tom a très mal, il va mourir, il va mourir. Qu'est-ce que tu racontes encore? Tom est en train de mourir? Ça là! Je te conseille de ne pas me raconter d'histoires pareilles ou bien je vais me fâcher. Mais tante Polly, je n'inventerai pas une histoire aussi triste. C'est la vérité, Tom a mal partout. Il m'avait jamais parlé comme ça, il va mourir d'après lui. Il m'a même donné sa lampe. Alors tu vois bien qu'il doit être très malade. Oh mon Dieu, Tom! Oh, le pauvre garçon, c'est qu'il a vraiment l'air de souffrir. Tom, mon chéri, où as-tu mal? Est-ce que tu peux le dire? Oh, j'ai très mal partout, mais à la poitrine surtout. Oh, oui, j'ai très mal. Sid, va vite demander à Jim de ramener le docteur, mais c'est urgent, vite! Petit maman, pars pas, s'il te plaît. Mais pourquoi? Fais ce que je te décide, reste là. J'ai trop besoin de ma famille autour de moi. Oh, que tout le monde reste ici. Arrête de bouger! Oh, ça me semblait bizarre tout de même. Tu nous as joué la comédie. Regarde-nous. Voilà ma tante. J'ai plus mal à la poitrine, mais j'ai une dent qui me fait mal depuis hier. Oui, j'ai une dent là en haut qui est très douloureuse. Tiens, regarde celle-là. Vas-y, regarde-la. Marie va me chercher du fil bien solide. Oui, maman. Toi, Sid, rapporte-moi un morceau de charbon incandescent. Oui, ma tante. Qu'est-ce que tu vas faire? T'arracher cette mauvaise dent. Quoi? Oh, mais attends, j'ai pas si mal que ça, ma tante. Non, franchement, écoute, j'ai pas si mal. On pourrait attendre. Et si on l'arrache rapidement, tu auras moins mal. Oh non, s'il te plaît, ne m'arrache pas ma dent. J'essaierai plus de manquer l'école comme ce matin. Ah oui, alors, c'était bien ça. Tu viens quand même de le reconnaître. Tu as joué la comédie du garçon mourant uniquement parce que tu ne voulais pas aller à l'école. Mais tu devrais avoir honte. Oh, mais j'ai honte, tu sais. Non, attends, j'ai presque plus mal à ma dent. Non, ma tante, j'ai plus du tout mal à ma dent. Je suis désolée, Tom, une mauvaise dent doit toujours être arrachée. Mais puisque je te répète que je suis guérie, c'est plus la peine de l'arracher. Je sens plus rien du tout. À force de raconter des mensonges, on ne te croit plus du tout. Tout ceci est de ta faute. Ouvre la bouche toute grande. Allez, sois courageux. Ouvre la bouche. Tu vois, tu n'as pas eu mal. Je me souviendrai de cette journée. Alors maintenant, autant aller à l'école, tout compte fait. Becky, tu es prête? Oui, bonjour, chef, je t'attendais. Becky, attends un instant. Je voudrais te parler, s'il te plaît.
C'est ta première journée dans ta nouvelle école, ma chérie. Tous les autres élèves de la classe et le maître auront les yeux sur toi. Alors je te demande de faire très attention. Oui, maman, je le sais bien, ne t'inquiète pas. Veille bien sur elle, Jeff. Bien sûr. Bonjour, Tom. Oh, tiens, bonjour, Huck. Oh, ben, je pensais pas te voir par là. Je t'attendais pour te parler. En plein été, mon tonneau est vraiment beaucoup trop étouffant pour y habiter, alors j'avais pensé à me construire une maison d'été. Une vraie maison? Dans un bel arbre. Tu veux voir lequel? Oui. Ouais, mais tu vas manquer l'école. Oh, tu sais bien que ça, c'est pas un problème. Alors, viens par ici. Tu verras, c'est tout près du Mississippi. Oh, puis il y a de l'air frais. Viens. Le voilà. Oh, il est beau. Oui. Allez, viens. Oh. Ah, c'est vraiment très chouette. Alors tu veux te construire une maison dans cet arbre? Tu trouves pas ça formidable? Ah oui, alors, si tu veux, j'essaierai de trouver des clous, de belles planches et même un marteau. Ah ouais, merci, ça je veux bien. Je viens de terminer les plans. Regarde. Je vais t'aider à la construire, comme ça je pourrai y habiter. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une dent que je me suis arrachée tout seul. Je te l'offre en signe d'amitié. D'accord, alors ça marche. C'est une belle maison. Oh, oui, vraiment belle. Ah, de toute manière, je passerai pour t'aider après l'école. Voici une question très facile. Comment s'appelait le premier président des États-Unis? Oh, je Monsieur, sais, moi, monsieur. Eh oui, vas-y, Jeff. George Washington. Oui, comme je le disais, c'était très facile. La prochaine question sera plus difficile. En quelle année la Constitution a-t-elle été rédigée? Ben oui, vas-y, Becky, nous t'écoutons. Je crois que c'est en 1787. Bravo, Becky. Je vois que les élèves de Saint-Louis sont en avance sur nous. Alors écoutez, je vais inscrire quelques dates importantes au tableau et vous les recopierez. Ensuite, chez vous, vous les apprendrez par cœur. Thomas Sawyer, Oui, monsieur. est-ce que tu as une idée de l'heure qu'il est? Tu as une demi-heure de retard. J'aimerais bien que tu me dises par où tu es entré, s'il te plaît. Par la fenêtre. J'attends tes explications au sujet de ton retard. Si je suis en retard, c'est parce qu'on m'a arraché une dent. Ouais, je vois. Mais il faut seulement quelques minutes pour arracher une dent malade. Alors maintenant, dis-moi la vraie raison de ton retard. Et si tu acceptes de dire toute la vérité, j'aurai peut-être la faiblesse de te pardonner. C'est vrai? Oui, j'ai l'habitude de faire ce que je dis. Bon, alors je marchais tranquillement vers l'école et j'ai rencontré Huck. On a parlé de sa future maison. Huck?
Il s'agit encore de ce vagabond de Culbury Finn? Je pense que tu mérites une petite correction. Oh, mais vous m'aviez promis de me pardonner si jamais je disais les raisons de mon retard. Je viens de changer d'avis. Mais monsieur... Il n'y a pas de mais, monsieur. Va vite au coin. Ouais, monsieur... Il y a dans la vie des périodes où tout va mal. Pour moi, les ennuis avaient commencé dès la nuit précédente, quand je n'avais pas réussi à répéter 100 fois de suite la phrase qui devait permettre à mon vœu de s'accomplir. Bon, ça suffit. Retourne t'asseoir. Mais maintenant, tu t'installeras au premier rang. Mais comme tu es arrivé en retard, tu ne connais pas ta voisine. C'est une nouvelle élève qui a commencé la classe ce matin. Le jeune garçon que tu vois s'appelle Thomas Sawyer et c'est un élève très dissipé, je te préviens. Allez, va chercher tes affaires et dépêche-toi de t'installer. Va. Quelle magnifique journée! J'allais pouvoir m'asseoir à côté de la fille de mes rêves. Et ça grâce à mon retard. Écoutez, à cause de Tom Sawyer et de la perturbation qu'il a créée, je n'ai plus envie de continuer la classe. Alors vous allez travailler chacun de votre côté. Monsieur Dobbins avait pour but de devenir docteur, et donc bien sûr de quitter l'enseignement. Mais pour ça, il lui fallait obtenir des diplômes. C'est pour ça que très souvent, il laissait la classe faire ce qu'elle voulait, pour pouvoir tranquillement étudier sa médecine. Il espérait réussir à la fin de l'année, mais moi, ça m'étonnerait beaucoup. Alors, comment ça va ce matin? Je t'ai vu à l'église hier. Je ne t'ai pas remarqué. Oh. Est-ce que tu te rappelles ce qui s'est passé samedi? Juste après que tu sois arrivé de Saint-Louis. Tu t'en souviens pas, c'est vrai? Je ne sais pas, laisse-moi. Elle va voir. Oh, je me souviens maintenant. Tu m'avais même lancé une fleur ce jour-là. Silence!
bon. J'avais encore jamais bu une orangeade pareille, tu sais. Oui, elle est très bonne. Il y en a tous les jours à la maison. C'est ma maman qui la prépare. Alors tu t'appelles Thomas Sawyer. Oh non, ça c'est juste bon pour Monsieur Dobbins en classe quand il est furieux. Tout le monde m'appelle Tom. Moi, c'est... Becky. Mais comment tu peux le savoir? Oh, je me suis approchée de ta maison sans me faire remarquer de personne et... Quoi? Non, je voulais dire que le pasteur t'avait présenté dimanche à l'église. Oh, mais oui, c'est vrai. Dis donc, est-ce que tu crois que je pourrais aller te voir chez toi après l'école? Mais oui, viens tout à l'heure. Je t'attendrai. Je me demande bien pourquoi Tom n'est pas venu m'aider tout de suite après l'école. Il a sûrement dû oublier. Attends, Tom, je descends tout de suite t'ouvrir la porte. Oh non, le revoilà! Maman, je vais ouvrir à Tom, il est là. Comment? C'est lui qui a sifflé? Oui. Mais dis donc, ma chérie, ce garçon est très mal élevé. Non, attention, reste tranquille, hein. Calme-toi, tu vois bien que je suis pas un voleur. Oh, il est fou ce chien! Au secours! César, arrête tout de suite. Laisse Tom tranquille. C'est mon ami, tu entends? Tu peux descendre de là maintenant. Oh, tu es arrivé à temps, ce monstre allait me dévorer. Tiens, prends ça, je les ai apportés pour toi. Oh, Tom, c'est très gentil, merci. Mais tu n'aurais pas dû. Ça me fait vraiment plaisir, tu sais. Allez, entre. Voilà comment je suis devenue amie avec Becky. Depuis, je me sens moins abattue le lundi matin. Oh, je veux pas dire que j'aime aller à l'école, mais au moins je sais que j'y verrai Becky. Haut comme trois pommes, Tom Sawyer est un joyeux garçon qui n'aime pas l'école et préfère pêcher les poissons. Il a fière allure, les pieds nus, il marche dans la vie, rêvant d'aventure sur les bords du Mississippi. Ses copains, c'est Huckleberry, Joe et Jim et le monde. La maison, c'est Sid et Mary et tante Polly qui gronde. C'est un cœur à prendre, Amy et Becky le savent bien. Un dur au cœur tendre, Huck, Mary et Becky Thatcher. Tante Polly et Joe Harper, c'est le petit monde de Tom Sawyer. Qu'est-ce qui t'a le plus fait rigoler dans cet épisode? Dis-le moi en commentaire. Si tu as aimé cette aventure,
abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucun épisode de Tom Sawyer et surtout, pense à activer la cloche et à partager la vidéo.